parler à nos cœurs. Sois avec ceux qui sont en retard ce soir et bénis notre pasteur, accorde-lui ton Saint-Esprit afin qu'il puisse délivrer le message qu'il y a pour chacun de nous, car très bientôt tu reviendras. Garde-nous à l'ombre de tes ailes, ce sont ces grâces que nous te demandons en Jésus et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Ne venez pas seuls. Dites-le à vos amis, à vos parents, à vos collègues. Il fait bon vivre chaque soir ici à la montagne à Horeb, où le vent, le souffle du Saint-Esprit passe sur les enfants de Dieu. Bienvenue une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. À vous tous qui venez de près comme de loin. Bienvenue. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. 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 Nous allons maintenant nous tenir debout pour entonner notre chant thème. Briser les chaînes. Il y a puissance dans
de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. J'entends les chaînes tomber. 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 Je vous salue tous, mes chers amis. C'est une joie d'être avec vous dans la maison du Seigneur. Et nous sommes ici, bien sûr, pour vivre 15 jours formidables où nous allons pouvoir louer Dieu, le célébrer, le magnifier. Et je vous invite encore avec moi à baisser la tête et nous allons prier ensemble afin que l'Esprit de Dieu remplisse sa maison et nos cœurs. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci de ce que tu as précédé nos pas. Précède les pas de ceux qui vont arriver et permets que ce lieu soit pour ta gloire, un lieu de bénédiction, de délivrance, de guérison, et que tu sois magnifié pour le reste de notre vie, que ces informations que nous aurons puissent opérer en nous des transformations pour l'éternité à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes chers amis, nous sommes ici dans un lieu où, bien sûr, nous pouvons nous dire, il y a quelques personnes qui sont dans la salle. Mais en réalité, il y a aussi des personnes qui ont de drôles d'appareils. Je ne sais pas si vous les voyez, surtout des jeunes, bien sûr, dans notre église. Et ces jeunes ont un appareil qui permet d'arriver jusqu'au bout du monde. Et je crois même que ces images doivent aller bien plus loin qu'au bout du monde parce que Dieu est avec nous. Il y a aussi, bien sûr, le site de REB 97.2 que vous pouvez suivre directement à l'émission. Et il y a quelqu'un que je veux vous présenter dès le début de notre moment. Je ne sais pas si Frère Bolo, tu es prêt à venir. Il me dit, il me fait signe un petit moment, mais je lui ai promis de pouvoir vous montrer quelques éléments pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de vivre. Certains pourraient penser que c'est un moment comme les autres, mais en réalité, nous sommes plus nombreux que vous ne pensez dans cette salle.
par les moyens des transmissions de télévision, eh bien, de nombreuses personnes arrivent à suivre, être touchées par l'évangile et se donnent au Seigneur. La dernière fois que nous étions à la place Osna, à Shelcher, eh bien, de nombreuses personnes suivaient partout sur terre, et ces personnes, lorsqu'elles ont suivi, certaines se sont déplacées depuis Sainte-Marie, dans le sud et dans le nord, et sont venues sous le chapiteau parce qu'elles avaient entendu la retransmission de notre programme et elles se sont fait baptiser. De nombreuses personnes qui ont pu être ainsi membres de notre communauté pour la grâce de Dieu. Frère Bolo, est-ce que tu es prêt à venir? Bien, alors je vous présente le frère Bolo, c'est un des pionniers de la Martinique au niveau de la retransmission audiovisuelle. Et bien sûr, la plupart d'entre nous ont déjà sûrement vu ce frère derrière une caméra, mais ne l'ont pas encore vu devant la caméra. Eh bien, frère Bolo, Simon Bolo, il est père de famille et c'est un homme qui est passionné par l'audiovisuel. Il a été un des pionniers qui, avec vous, il y a quelques années, était au début de la retransmission télévisuelle ici, lorsqu'il y avait Transvision, avec bien sûr Nadiège et puis le frère aussi Lambert, qui sont les fidèles pionniers ici de notre site internet. Mais pourquoi il vient ici? C'est pour vous parler bien sûr dis-moi le nom. 3ABN, voilà. Parce que j'ai le nom en anglais, mais en français, 3ABN, qui est l'outil que Dieu a mis à nos dispositions pour pouvoir transmettre aux différentes personnes au quotidien l'évangile. Alors je te laisse parler et je reviens dans un petit moment. Je te laisse seul? Tu peux rester. Non, ça ne me dérange pas que tu sois seul. Alors à tout de suite, frère Bolo. Merci beaucoup et bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Donc je vais prendre pas beaucoup de temps pour juste vous donner une petite expérience sur les bienfaits de la télévision en Martinique. Donc souvent on se dit télévision, c'est lorsqu'on parle de télé, on est un peu angoissé, on est un peu négatif puisqu'on pense que télévision égale divertissement, égale on s'éloigne de Dieu, peut-être par la télé, en regardant certaines choses. Mais ce soir, je veux vous dire le contraire. Je vais vous dire que la télévision permet de gagner des âmes autour du monde entier. Et donc, je voudrais aussi vous parler du réseau de 3ABN. 3ABN, c'est une station de télévision qui est basée aux États-Unis. C'est un grand réseau qui diffuse en plusieurs langues la parole de l'Évangile. Et donc, ici, en Martinique, nous sommes les représentants de 3ABN français. Donc, à travers ce ministère, à travers cette télévision qui représente, qui regroupe plusieurs chaînes, nous diffusons le programme français. Nous avons commencé depuis un moment. Et nous avons du matériel pour le faire. Donc, alors que vous êtes ici, vous pouvez avoir quelqu'un de votre famille, un proche qui peut suivre cette campagne-là sur sa télévision. Et c'est principalement de cela que je voudrais vous parler. Je voudrais vous donner un défi ce soir. Si vous connaissez quelqu'un qui ne peut pas venir, qui ne veut pas venir ici à l'église de Web, eh bien, vous pouvez contacter cette personne et puis lui dire qu'il y a plusieurs moyens pour pouvoir suivre cette campagne. Donc, juste une petite expérience. Alors que j'étais en train d'installer ce boîtier qui permet d'avoir les différentes chaînes, donc on va le voir tout à l'heure en détail sur l'écran. Donc pour l'instant, Lambert, tu peux enlever et quand je vais me tourner vers l'écran, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'étais en train d'installer ce petit boîtier pour une dame qui n'est pas de notre religion, mais qui fréquente l'église, mais qui n'est pas encore baptisée. Et alors que j'installais cela pour elle, eh bien, généralement, je fais des tests avant. Donc, j'ai fait des tests, j'ai branché l'appareil, j'ai installé, et elle, tout de suite, elle est partie dans l'autre monde. Elle a commencé à chanter, à glorifier Dieu. C'est quelqu'un, je dis, qui n'est pas adventiste. Hein.
Et elle a commencé à glorifier Dieu. Elle m'a complètement oublié. Et puis, à un certain moment, elle me dit, excusez-moi, je ne vous gêne pas. Alors, je lui dis, non, bien sûr, non, vous pouvez louer Dieu, alors que l'installation n'est pas finie. Mais elle était déjà passée dans l'autre monde. Elle était déjà en train de louer. Alors, il y a encore d'autres expériences. Une sœur on a installé ça pour elle aussi. Et quelques jours après, eh bien, elle s'est mise à regarder énormément des chaînes qui parlaient de l'Évangile, des prédications qu'on avait déjà enregistrées. Et environ 2 mois après, donc je peux la nommer, c'est sœur Radon du Robert. Et à un certain moment, elle m'appelle, elle me dit, frère Bolo, tu sais, je me fais baptiser. Alors j'étais vraiment surpris. Je lui ai dit, est-ce que le fait de mettre la télé chez toi, ça t'a aidé? Elle m'a dit, depuis que tu as installé le boîtier chez moi, ma maison s'est transformée en une église. Parce qu'elle ne fait qu'écouter la parole de Dieu à travers sa télévision. Mais nous disons Amen, que le nom de Dieu soit béni. Mais aussi, il y a une guerre qui s'est déclarée, parce que ses parents, sa fille notamment, eh bien, s'est levé un peu contre elle. Mais Dieu fera le reste. Je pense que toute la famille, bientôt, va se donner à Jésus. Donc, frères et sœurs, vous pouvez faire de grandes choses avec les moyens que nous avons maintenant. Je sais qu'ici, c'est une église qui milite pour ça, puisque la diffusion est faite chaque samedi. Et la chaîne, en fait, l'église, elle est aussi sur ce petit boîtier. Donc, c'est quelque chose que vous branchez sur votre télé. Prendre un micro sans fil. Alors, je vais essayer de tester. Voilà. Donc, ça se connecte sur votre télé. Alors, tu peux envoyer maintenant Lambert. Et donc, vous avez, comme je vous disais, une liste de chaînes. Donc, 3BN français, bien sûr. Ensuite, je ne sais pas si ma télécommande va capter jusqu'ici. Je sais qu'elle est en quelque part ici, là. Attends, j'avais essayé, mais bon. Alors, c'est pas grave. Voilà, ça ne capte pas. C'est pas grave. Donc maintenant, vous voyez un peu les différents canaux. Donc il y a plusieurs pages. Il y a 4 pages. Et donc sur chaque page, si je fais descendre mon curseur jusqu'ici, bien vous serez voilà, sur l'église d'Oreb. Donc là, vous avez 3BN, Espérance TV, Proclame, une chaîne de dessins animés pour les enfants, Mogarizim, Hébron. Donc vous avez voilà, une liste de programmes. Et donc c'est dommage que je ne peux pas vous montrer un petit peu le menu. Donc je vais encore essayer pour voir si ça fonctionne. Voilà. Non, ça ne fonctionne pas. Mais alors, en fait, en venant chez vous, je peux vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et on peut faire des miracles. Donc, je relance mon défi ce soir. Si vous connaissez quelqu'un qui veut suivre la campagne et qui ne viendra pas ici, vous pouvez me voir à l'accueil et donc on fera le nécessaire pour pouvoir installer un matériel pour cette personne, ces personnes à mobilité réduite ou voilà. Et Dieu fera le reste, Dieu fera des miracles. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc que le nom de Dieu soit béni et que la parole de Dieu puisse traverser les frontières afin qu'il revienne bientôt nous enlever sur cette terre de misère, n'est-ce pas? Voilà. Béni soit Dieu. Merci pour votre écoute. Comment? Alors non, rien n'est gratuit sur terre puisque Jésus lui-même a payé de son sang pour nous racheter. Et donc, il y a toute une organisation pour faire ce peu de choses que vous voyez, pour le faire fonctionner. Il y a de grosses machines, il y a des investissements. Donc, il y a une petite somme qui est largement accessible et possible pour pouvoir avoir ce système chez vous.
Et donc les informations, on les aura à l'accueil. Merci et bonne étude. Je sais qu'il m'aime. Oui, je le sais combien il m'aime. Sa parole me le dit. Oh oui, sa parole me. Alors, je vous salue encore à nouveau. Et j'espère que vous avez pris bien conscience de ce qui est en train de se passer. De nombreuses personnes comptent sur nous pour pouvoir recevoir la bonne nouvelle. Et vous aussi, vous pouvez dans vos foyers librement pouvoir métamorphoser votre quotidien. Souvent, on cherche quelque chose sur la télévision, on tourne, on zappe et on ne trouve rien parce qu'on n'a pas fait le bon investissement. Et il ne vous a pas dit le prix, n'est-ce pas? Il est très pudique. C'est pour la modique somme de 9 € que vous pourrez avoir au quotidien dans votre famille, ce qui vous coûte bien souvent chez des concurrents pour des choses que vous ne désirez pas, si je sais bien compter, au moins 8 fois plus. Alors je crois que ça vaut le coup de pouvoir investir sur de bonnes choses et avoir au quotidien des prédications, des chants qui pourront changer votre vie. Nous inclinons notre tête à nouveau et nous allons prier parce que cette fois-ci on va entrer vraiment dans la parole de Dieu, la prédication. Seigneur Dieu, merci. Merci de ce que tu nous donnes, ces médias. Merci de ce que tu nous donnes les moyens de répandre l'évangile. Tu as dit la bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux confins de l'humanité et que ainsi ton royaume va venir. Seigneur, nous voulons voir que la bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux confins de la terre et que les hommes et les femmes soient gagnés pour toi et qu'enfin tu reviennes sur cette terre pour nous prendre et nous amener à la maison avec toi. Que ta paix, ta grâce et ta toute puissance que tu as promis soit avec nous en ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes chers amis, il y a des saisons dans la vie. La vie est faite de plusieurs événements, de plusieurs circonstances. Il y a des saisons où c'est joyeux. L'enfant naît, c'est une saison du printemps. On rencontre un beau prince et on est content, n'est-ce pas? On rencontre quelqu'un, on dit « je t'aime », c'est beau tous les jours. Ainsi, naissance, mariage, fête, fiançailles, tout cela, tout le monde voudrait participer. Mais il y a aussi des moments dans la vie qui sont plus tristes, des moments qui ne sont pas des moments joyeux, des moments qu'on appelle chez nous des carèmes, des moments qui sont secs, arides, difficiles. En métropole, on parle de la saison hivernale. Ça veut dire que lorsqu'il faut sortir, mettre le nez dehors, on a envie d'avoir 12 vestes sur soi parce qu'on sait qu'il va de toute manière faire très froid. Et même si on s'est vêtu comme il faut, mais on a trop chaud, on a trop froid, on ne sait pas comment se mettre dans l'hiver. Eh bien, ici en Martinique, on aura chaud parce qu'il fait une chaleur torride, même si c'est dans la maison, la clim n'est pas suffisante pour nous apaiser parce que quand on va sortir, on sait qu'il fera chaud. Il y a quelque chose qui nous poursuit, une saison difficile qu'il faut traverser. Je ne sais pas si je prêche ce soir pour quelqu'un, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un, au moins moi dans la salle, qui comprend de quoi il s'agit. Lorsqu'on est jeune, on ne comprend pas ce genre de prédication, ça ne nous concerne pas. Mais lorsqu'on a au moins 20 ans, on commence à réaliser qu'il y a des épreuves terribles. Et comment faire face alors ? Parce qu'il ne s'agira pas pour nous de vous prêcher quelque chose comme un joli conte. Ils se rencontrent, ils se marient, ils ont eu beaucoup d'enfants, ils vivent heureux. Ça peut arriver de temps en temps. Vous pensez déjà à quelqu'un quand il dit il y a beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Mais en tout cas, même s'ils vont essayer comme ils veulent, ils ne sont pas dans un conte de fées. Il y aura des difficultés, des épreuves. Comment faire face? Comment traverser ces saisons qui sont difficiles? Vous dites, je voudrais me marier, mais on ne trouve pas forcément la bonne personne. Ou bien, on dit, je voudrais avoir un travail, mais vous voyez bien qu'il vous manque un petit quelque chose, un piston, quelque chose, une aide. Vous vous dites, j'aurais aimé pouvoir faire des vacances, mais c'est jamais pour moi, il me manque de l'argent. Vous dites, j'aurais bien aimé avoir des amis, mais personne ne s'intéresse à vous. Vous vous dites, j'aurais aimé avoir une bonne santé. Mais malheureusement, la santé, on ne peut pas l'acheter parce qu'aucun médecin ne peut faire ce qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Il y a un ami qui aime me dire, les personnes travaillent en usant leur santé pour avoir de l'argent. Et quand ils ont l'argent, il faut qu'ils usent cet argent pour s'acheter une santé. C'est une vie vraiment qui semble une vie de vanité. Et mes chers amis, il faut qu'on puisse avoir une solution dans toutes ces choses. La Bible a une réponse pour vous parce que la Bible nous parle exactement de ce genre de période. Il y avait en effet dans le livre de Actes 11
à partir du verset 28. Le verset 28. L'un d'eux, c'est-à-dire l'un des prophètes qui était à Jérusalem, un des serviteurs de Dieu, il annonça, il était nommé Agabus, et se leva et annonça par l'Esprit de Dieu qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Une grande famine sur toute la terre. Une période de sécheresse, de difficulté. C'est dans cette circonstance que se trouvait l'Église. Non pas simplement quelque chose de météorologique, mais quelque chose de terrible, quelque chose de spirituel, quelque chose où l'ennemi lui-même allait se déchaîner contre l'Église. Et voici ce qui se passe. Hérode, c'est-à-dire celui qui était le petit-fils de celui qui avait persécuté Jésus et qui avait fait le massacre des saints innocents, eh bien ce petit-fils d'Hérode, eh bien il va décider de s'attaquer personnellement aux serviteurs de Dieu et il va s'occuper en premier de Jacques, le frère de Jean. Et il va décider maintenant qu'il était le moment de le tuer et il va l'exécuter en le faisant décapiter. La décapitation, c'était ce qu'on faisait à tous ceux qui avaient un comportement hérétique à l'époque d'Israël parce qu'on considérait que cet homme allait apporter un enseignement qui concernait l'adoration d'un faux Dieu. Deutéronome 13, le verset 12 et 15 nous en parlent, mais nous ne sommes pas obligés de lire cela. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faisait cela pour pouvoir faire plaisir aux Juifs et il faisait cela en poursuivant l'Église, en poursuivant les hommes de Dieu. Il a commencé par Jacques et ensuite il va continuer par Pierre, parce que Pierre était aussi un apôtre, un serviteur de Dieu. Et il va faire cela, pas parce qu'il avait quelque chose de personnel contre Pierre, mais parce qu'il voulait faire plaisir aux autres, c'est-à-dire que c'est un sadique. Vous rencontrez dans votre vie des pervers narcissiques. Ils ne sont pas vos ennemis parce que vous avez fait quelque chose, vous ne connaissez même pas la personne. Mais elle vous déteste pour pouvoir être dans un groupe de personnes qui vont agréer et trouver qu'il est fort. C'est ce qu'on appelle chez nous les profiteurs. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Vous rencontrez un homme et cet homme dit, je vais séduire cette fille. Parce que cette jeune fille veut prouver que je suis un homme en la séduisant ou en la violant ou en lui donnant quelque chose à boire. Et puis vous savez la drogue qu'on donne maintenant de nos jours. Et puis pour la drogue du violeur, vous connaissez cela? N'est-ce pas, dans les boîtes de nuit, vous pouvez trouver des personnes qui, dans le travail, se sont dit, moi, je vais le mater. Et cette personne-là, puisqu'elle est plus douée que moi, je vais m'arranger pour l'humilier, soit en public ou par des manières. Vous pouvez rencontrer toutes sortes de personnes sur Terre. Et vous allez passer du temps à vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne? Un des plus grands malheurs qu'il y a sur Terre, qui s'appelle le racisme, et qui a entraîné des guerres, l'extermination des Juifs, l'antisémitisme, etc. Les Juifs n'avaient rien à voir avec Hitler. Hitler n'avait pas tout à fait de choses directes à voir avec eux. Mais il les a massacrés au maximum, juste pour pouvoir faire plaisir à son peuple et dire que tous les problèmes venaient d'eux. Eh bien, ainsi, Hérode, c'était un genre d'Hitler, un homme abominable. Et il a décidé que pour faire plaisir aux Juifs, il va décider d'arrêter Pierre. C'est ce qu'avait fait son grand-père en s'unissant avec Ponce Pilate. Et il n'avait rien à voir avec Jésus. Il savait bien que Jésus était innocent, mais il avait décidé que pour être en paix, il fallait développer une sorte de relation qui n'est pas une relation faite d'amitié, mais de complicité. Et ainsi, les complices, comme je vous ai déjà expliqué, ce ne sont pas des amis. Un complice, c'est quelqu'un qui est là avec vous pour faire un mauvais coup et il s'unit avec la personne pour pouvoir détruire quelqu'un. Un ami, c'est quelqu'un qui se montre un frère dans les malheurs et les difficultés. Tandis qu'un complice, c'est quelqu'un qui est là pour profiter de quelque chose contre quelqu'un pour s'unir, soi-disant avec vous, mais c'est quelque chose de circonstancié. Vous pouvez confondre les collègues avec des amis. On est très complices, ce collègue et moi, méfiez-vous. Ou même dans le couple, nous sommes très complices, mon mari et moi. Faites attention à cela. Ainsi, ces hommes étaient des complices pour pouvoir détruire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Et ils vont faire cela à un moment précis, un moment où il y aura la fête des pains sans levain. Je vous résume l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Il sera en prison, Pierre, et à un certain moment, Hérode qui l'a mis en prison, dans la nuit, eh bien, il l'a fait lier avec 2 chaînes et les 2 soldats qui étaient autour de lui, chacun était attaché avec des chaînes à Pierre. Ça veut dire que le bras gauche et le bras droit étaient enchaînés. Je ne sais pas s'il avait la possibilité de faire un tour de prestidigitation, mais c'était très difficile même pour lui de dormir ainsi.
Quand il regarde à droite, il est en prison. Quand il regarde à gauche, il est en prison. Il est dans une situation qui est sûrement la vôtre parfois. Lorsque vous regardez, d'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes, vers ceux qui sont grands, vers ceux... mais d'où me viendra le secours? Il n'y a pas de solution pour vous dans ce problème. Quand vous parlez à quelqu'un à gauche et que vous pensez il ne peut pas vous aider, à droite non plus, vous êtes entouré de difficultés. Et ça, c'est ce que, dans cette situation où se trouve Pierre. Pierre est enchaîné. Pierre est dans la nuit. Mes amis, il y a quelqu'un sûrement qui ce soir se trouve dans la nuit. Et qui se dit, qu'est-ce qui va se passer pour mon avenir? Mais le texte est surprenant. Parce que dans la nuit, il nous est dit que Pierre dort. Pierre, au verset 6, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. C'est là où l'histoire devient intéressante. Pierre, il dort. Comment fait-il pour dormir dans cette situation? Pendant qu'il dort, il y a un être qui va traverser le lieu où il est. Il nous est parlé d'un ange. L'ange va survenir au verset 7 et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre et en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre est sorti de la prison. Il croyait qu'il était dans une vision. Il y a quelqu'un qui... Les mamans mangeaient leurs petits, enfin je vous évite les choses, même s'il n'y a pas d'enfants ce soir avec nous, mais par caméra, sûrement il y a des enfants, il y avait des choses abominables. Et lorsque le roi va commencer à prier Dieu, Dieu va envoyer un serviteur qui va dire une bonne nouvelle. Il y a un ange de l'Éternel, un seul qui apparaît. Et il va détruire 180 000 personnes en une seule nuit. L'ange de l'Éternel, c'est un être tout-puissant qui vient pour annoncer un message. Cela veut dire qu'il est l'envoyé de l'Éternel. Il vient pour représenter la puissance de Dieu.
Et c'est ainsi que l'ange de l'Éternel vient. Il vient délivrer la dernière nuit. La nuit, la veille, où Pierre devait être décapité. Pourquoi a-t-il attendu jusque-là? Pourquoi tout ça de temps? Pourquoi Pierre doit-il aller en prison? Pourquoi faut-il passer par tout cela? La nuit où l'ange intervient, c'est la nuit qui précédait, qui suivait la Pentecôte, c'est-à-dire la nuit des Azimes, la nuit des pains sans levain, ce qui veut dire que Pierre va être préparé pour être livré après la fête. Pierre était préparé dans la tête d'Hérode pour être la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, on allait se moquer de lui. C'était lui qui allait être plus que l'agneau pascal. Après l'agneau pascal, ce serait le summum, le guignol de service. On voulait faire passer Pierre pour le clown dans le cirque des autres. Il n'a pas de relation, il n'a pas de réseau, il vient de qui, il n'a pas d'instruction, il n'est personne, personne ne peut rien faire pour lui. De toute manière, son affaire est faite. C'est fini pour lui. Parfois, il y a une petite voix qui vous dit dans votre tête, c'est fini pour toi. Les médecins ne peuvent rien. Les examinateurs ont dit que c'est fini aussi. Tu n'as pas réussi le diplôme. Tu n'as pas réussi ton bac. Ou tu te manques le permis. Ou ceci, ou cela. Des petites voix qui te disent toujours, tu ne vas jamais. Ça peut être la voix du mari qui dit tu fais toujours, tu m'énerves toujours, tu fais. Ou la voix de la femme, tu es jamais. Mais ce n'est pas elle qui parle. Le diable peut prendre la forme de n'importe qui pour essayer de faire comme il a pris la forme d'Hérode, pour dire que cette fois-ci c'est fini. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a intervenu dans la dernière nuit. Cette nuit suit la nuit de Pâques. Après la Pâques, il y a la libération. Et Israël, lorsque Moïse est venu pour libérer Israël, c'était après la Pâques. De même que Moïse est venu pour libérer Israël et que Dieu avait dit de mettre le sang protecteur et qu'Israël était libéré après la Pâque, il faut que quelque chose se passe après la Pâque pour Pierre. Et voilà-t-il pas qu'à ce moment-là, après la Pâque, Pierre doit être libéré. L'ange vient et le frappe sur le côté et lui dit « Réveille-toi, tu dois sortir de la nuit. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, c'est le moment pour toi maintenant. » L'ange qui vient du ciel même, il lui dit maintenant à Pierre, il faut maintenant que tu rentres dans la liberté. Mes chers amis, il faut qu'il y ait la nuit pour Pierre, une nuit où il dormait. Nous n'aimons pas la nuit, mais c'est dans la nuit que Dieu travaille pour nous. Certaines personnes me disent que la nuit au diable, c'est pas vrai, c'est pas écrit dans la Bible. Dieu a dit qu'il a créé la nuit comme le jour. Il permet qu'il y ait la nuit. Mais pendant la nuit, l'Éternel veille sur ses enfants. N'ayez pas peur de la nuit. La nuit n'appartient pas au diable. La nuit appartient à Dieu comme le jour. Parce que c'est lui qui est le maître, le souverain, le seul vrai Dieu. Et la nuit, le diable ne peut pas retenir l'enfant de Dieu prisonnier. Il faut que Pierre soit libéré. Ainsi, mes amis, tous les serviteurs de Dieu passent par la nuit. Il y a eu la nuit pour David. Lorsqu'il a été roi, il a passé de nombreuses années dans le désert. Sa vie semblait ne pas avoir de sens. Mais dans la nuit, dans le désert, Jésus était avec lui. Il a passé aussi de nombreuses années, Moïse, dans la nuit froide du désert, à s'occuper des moutons. Mais Dieu était avec lui. Et Dieu regardait du haut de la montagne depuis 40 ans. Cela fait combien d'années que tu tournes en rond dans ta vie? Peut-être que tu te dis, ma vie n'a aucun sens, je ne fais que tourner en rond. Toujours les mêmes problèmes, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. D'école en école, de médecin en médecin, d'avocat en avocat, de psychologue en psychologue, de problème en problème. On dit que les malheurs ne font que me suivre. Dieu n'est pas avec moi parce que mes affaires ne marchent pas. Détrompez-vous, ça c'est la voix du diable. Dieu permet parfois que tu tournes en rond parce qu'il te forme pendant que tu tournes en rond. N'évalue pas ta vie d'après tes sentiments à toi.
N'évalue pas ta vie par rapport à ton état de santé. N'évalue pas ta vie par rapport à ton état de ta banque. N'évalue pas ta vie par rapport à la réputation que les autres veulent bien te donner, comme une miette qu'on va jeter à ton visage pour te dire je t'accepte peut-être parmi mes amis, ou comme mon épouse, ou comme je veux bien te donner mon nom. Pour ne soyez pas des mendiants de la vie. N'écoutez pas vos sentiments. Parce que ce ne sont pas vos sentiments qui déterminent qui vous êtes. C'est Dieu lui-même qui détermine ta destinée. Et il a dit, voici les projets que j'ai pour vous. Projet de paix, projet de bonheur, projet de réussite, projet de victoire, projet de santé, projet de délivrance, projet de succès, projet de paix, projet de bénédiction, projet de joie. Je vais changer ta tristesse en joie. Ce n'est que le début. Tous les héros de la foi sont passés par la nuit. Toi aussi, tu dois passer par la nuit. Peut-être que ça fait 40 ans que tu tournes en rond avec le même défaut, le même péché, la même difficulté. Et on dit, ah, ça c'est une prédication pour les autres, mais ce n'est pas pour moi, parce que moi je suis un pauvre pécheur. Si tu savais, pasteur, ce que j'ai déjà fait, des choses les plus abominables, c'est trop grave, c'est trop dur, c'est trop loin. Non, Moïse n'était pas derrière le dos de Dieu dans le désert où il s'était caché comme criminel. Dieu était sous la montagne, le regardait tourner en rond. Moïse avait voulu avant l'heure délivrer Israël, mais Dieu avait dit, c'est moi qui suis la délivrance à l'heure que j'ai prévue. Attends la promesse car elle est certaine. Assurément, je vais te délivrer au moment que j'ai prévu. Mais ne perds pas courage. Je suis là avec toi dans ta souffrance à chaque pas. Parce que j'ai souffert avec toi avant, j'ai souffert pour toi avant, et maintenant je suis là avec toi. Je sais chaque larme, chaque souffrance que tu as. Et quand c'est le moment, il dit à Moïse, monte maintenant à la montagne. C'est le moment qui est écrit. 430 ans est arrivé à son terme. Lorsque Jacob a fui, c'était un tricheur. Il trompait tout le monde. Mais lorsque c'était le moment de rencontrer Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu, il a vu l'échelle et Dieu l'a dit, maintenant tu vois les anges qui montent et qui descendent. Les anges de Dieu étaient là avec Jacob. À tout moment, lorsqu'il avait trompé son frère et trompé son père, eh bien Dieu était là aussi. Mais Dieu lui dit, je ne t'abandonne pas dans le désert pour les loups, pour les chiens, pour que les gens te détruisent. Je mets sur toi ma protection et là où tu iras, tu seras béni. Et il dit, assurément, ce lieu c'est la maison de l'Éternel. Dieu réside là, il va faire une stèle. Dieu est avec lui. Lorsqu'il combat encore dans la nuit avec l'ange de l'Éternel, il combat. Dieu lui dit, maintenant tu vas me suivre, mais il faut d'abord que je déboîte tes hanches. La nuit, Dieu est là et il opère dans nos vies. Il nous fait passer par la nuit et Dieu est là avec nous. Lorsque Ruth s'est retrouvée comme une veuve en Israël et qu'elle était une étrangère dans le pays, elle n'avait personne pour la soutenir. Elle aurait pu mourir de faim. Dieu avait déjà prédisposé le cœur de Boaz pour qu'il sache que dans son cœur, il faut qu'il puisse prendre cette jeune femme comme épouse. Et Dieu avait déjà prédisposé dans le cœur de Ruth qu'elle allait épouser un homme très âgé. Peut-être qu'elle allait se dire, physiquement, mais il est trop vieux pour moi, ce n'est pas lui que Dieu m'a destiné. Si j'avais épousé un jeune, au moins j'aurais pu être heureuse. Mais comment je fais avec ce vieil homme? Et pourtant, Ruth devait épouser Boaz, qui devient le père d'Obed et qui devient aussi le grand-père de David, qui est l'ancêtre de Jésus, afin que Ruth soit inscrite parmi ces femmes vertueuses qui sont les ancêtres de Jésus. Mes amis, quand Jésus a un plan pour toi, tu peux passer par la nuit comme Ruth. Et c'est dans la nuit qu'elle va se coucher au pied de Boaz. Et que Boaz met la couverture pour dire, je la prends comme épouse. Dieu ne t'abandonne pas dans la nuit. Il est là avec toi au plus profond des ténèbres. Il dit dans le psaume 139, même si tu vas au fin fond de la nuit, même si au fin fond des séjours des morts, même si tu vas à l'extrémité de la terre, je suis là avec toi. La technique du diable, c'est d'essayer de nous faire croire que Dieu ne prend pas soin de toi, que Dieu ne te voit pas. Comme Dieu ne te voit pas, si tu pêches, Dieu ne sait pas. Mais à l'église, Dieu est là. Alors on va pécher dehors et puis on revient à l'église. Non, Dieu était là quand tu péchais et Dieu est là à l'église avec toi. Et il est triste de savoir que tu ne comprends pas qu'il est le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, qui est prêt à te délivrer, à te bénir et à pouvoir à tous tes besoins. Il sait le soupir de ton cœur. Il sait ta souffrance. Il sait les humiliations. Il sait là où tu as besoin de pardonner et de te pardonner. Dieu est là avec toi. Mes chers amis, il y a une saison qu'il faut qu'on accepte. C'est dans cette saison difficile que Dieu peut briser les chaînes. Et c'est à ce moment-là que Dieu va agir. La chenille
Quand elle se regarde dans la glace, elle trouvera, ah, elle n'est pas assez belle. Chez nous, en Martinique, on va dire, tu es trop noir. Tu n'as pas les cheveux qu'il faut. Ou il te manque quelque chose. Il se regarde dans la glace, il passe des heures à se dire, mais si j'avais un petit peu de... Parce que je le vaux bien, alors je vais changer mes cheveux, changer ma peau, changer ceci, changer cela. On n'est jamais satisfait avec soi-même. On n'est jamais assez heureux. Mais en réalité, mes amis, quand la chenille, Dieu dit maintenant, c'est le moment qui est arrivé. J'ai un plan pour toi. La chenille passe par un moment, elle est dans une chambre noire. Ça s'appelle la chrysalide, si je ne me trompe. Et dans ce moment-là, c'est tout serré, fermé. Il ne peut pas tellement bouger. Il faut qu'elle fasse beaucoup d'efforts. Et puis à un certain moment, il y a quelque chose qui se passe après un certain nombre d'heures et de jours. Il y a quelque chose qui se passe sur ses côtes. Une transformation, des poils qui poussent. Et puis en fait, c'est des ailes. Et puis elle arrive à pousser. Et si on vient pour aider la chrysalide à ouvrir, elle va mourir parce qu'elle n'aura pas de force pour pouvoir survivre. C'est comme pour le petit poussin. Si on essaie d'ouvrir la coquille avant, il n'a pas pu avoir la force. Donc quand il va vouloir marcher, il est trop faible. Il n'aura pas de force pour marcher. Dans cette nuit, cette saison noire, Dieu permet cela. Et la chrysalide commence à bouger, à déployer, à mémoriser les versets et à comprendre celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Même si sentimentalement, émotionnellement, je n'ai aucune raison de croire que j'ai une destinée, mais Dieu a dit, même si je ne ressens pas que je peux voler et que je suis en train de ramper comme une chenille et que c'est encore pire que chenille parce que je suis bloqué cette fois-ci et que rien ne marche dans la vie, mais Dieu a dit, je ne suis plus mes sentiments, je suis ce que Dieu a dit que je suis. Et comme Dieu a dit que maintenant c'est l'heure de se transformer, l'heure de devenir dans la métanoïa, l'heure de naître de nouveau, l'heure de devenir une grande personne, quelqu'un d'adulte, quelqu'un de fort, quelqu'un de beau, quelqu'un de grand, alors Dieu a permis l'épreuve. Mais il change cette épreuve en source de bénédiction. Beaucoup de personnes ont passé des examens ces jours-ci. Certains ont passé le bac, certains ont passé les licences, certains ont passé doctorat, certains ont passé expertise. Mais dans chaque examen, il y a des épreuves. Et quand on met la copie, on ne peut pas dire non, je ne veux pas de cette copie. Si tu ne veux pas de la copie, il faut revenir l'année prochaine. Tu perds du temps, mais il faudra toujours passer par cette copie-là pour être un expert en comptabilité, un docteur dans tel domaine, ou pouvoir être quelqu'un qui va ouvrir le crâne de quelqu'un, ou même si c'est pour balayer dans un supermarché, il faudra que tu prennes un CAP ou un diplôme. Eh bien, il faut que tu passes l'épreuve. Et quand tu passes l'épreuve et que tu as accepté l'épreuve, à ce moment-là, tu fais ta copie. Et quand tu as remis la copie, tu as réussi ton examen. Il y aura plusieurs examens, plusieurs épreuves. Et quand l'examinateur a fini, Tina, elle dit félicitations. Le jury te dit félicitations. Maintenant, tu es un bachelier. Ça vient du mot qui veut dire les lauriers. Tu reçois tes lauriers. Maintenant, tu es un docteur. Ou tu es un master. Maintenant, tu es licencié. Ce qui veut dire que dans chaque diplôme qu'on te donne, tu es obligé de passer par les épreuves. Pour être un chrétien, un homme de la foi de Dieu, un héros qui pourra dire voici ce que Dieu est, il faut que tu connaisses Dieu. On ne connaît pas Dieu tout simplement lorsqu'il y a bonbons, chocolat, champomis, et puis qu'il y a fête anniversaire, ou bien qu'on prend un éléphant pour faire un mariage. C'est pas ça, Dieu. Tout le monde peut faire ça. C'est lorsqu'il y a l'épreuve. Lorsqu'on n'a aucune raison de pardonner et qu'on pardonne quand même. Lorsqu'on se lève et que le corps est meurtri et on se lève quand même. Lorsque tout nous dit que c'est fini, on dit non, je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'on continue. Job était découragé au chapitre 7 et il dit, c'est fini pour moi dans Job 7. C'est fini pour moi. Ma vie est finie. Dieu m'a oublié. Mais Dieu lui dit, à partir du chapitre 38, j'étais là, je ne t'ai pas oublié, je suis toujours présent avec toi. Est-ce que c'est toi qui as créé le ciel? Est-ce que c'est toi qui as créé les nuages? Est-ce que c'est toi qui commandes au buffle? Est-ce que c'est toi qui dis au crocodile? En fait, tu ne connais rien de la vie. C'est moi qui suis Dieu et c'est moi qui conduis ta vie. Job a pu vivre 140 ans de plus encore.
heureux, il a eu le double enfant, et bien, pour manifester que Dieu est toujours vivant, mais il permet cette saison où tu dois être seul. Tous ceux qui choisissent des solutions de facilité à court terme, cela entraînera toujours de la difficulté à long terme. Tous ceux qui choisissent, au lieu d'obéir à Dieu, d'obéir aux hommes, tous ceux qui choisissent de pouvoir essayer de trouver chez quelqu'un un nom, un mot, une aide, ils perdent leur temps, ils tournent en rond sans rencontrer Dieu. Mais ceux qui dans leur vie cherchent Dieu, même si vous avez l'impression de tourner en rond, Dieu est là avec vous. Mes chers amis, lorsqu'ils étaient dans cette saison, Pierre était dans la prison. Dieu est là avec lui. Lorsque le papillon, le jour prévu, que la chrysalide soit transpercée, ses ailes de toutes couleurs vont s'ouvrir. Et rien n'empêchera au papillon de s'envoler. Rien ne l'empêchera de réaliser sa destinée. Lorsque résistons aux difficultés, serait-ce même la mort, les tribulations, les épreuves, rien ne pourra nous séparer, Romains 8, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans le livre de Romains 8, il nous est dit, oui, que cet amour de Dieu est si grand pour nous. Rien ne pourra. Au verset 33, il est dit, qui accusera, Romains 8, les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifiera. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Au verset 17. Mais dans toutes ces choses, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni la profondeur, ni aucune autre chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mes chers amis, Dieu est vivant. Il était là avec Pierre. Il envoyait son ange puissant. Pierre était là. Pourquoi Pierre dormait-il? Comment se fait-il que Pierre peut dormir? Je ne parle pas de ce soir s'il y a quelqu'un qui dort. Ce n'est pas la même chose. Le lendemain, on va le tuer. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait que demain, on va le tuer et qu'il dort? Si on vous disait demain, on te tue, chaise électrique ou décapitation, est-ce qu'on peut dormir? Dites-moi sincèrement. Si on vous dit que demain, vous allez mourir, est-ce que vous allez dire, est-il que Pierre peut ronfler et peut dormir malgré les difficultés? Pierre sait que il y a quelques années, il était sur une barque. Et il y avait un homme qui était avec lui dans la barque. Et la barque était remplie d'eau. Et il y avait des ouragans, des cyclones, des tsunamis qui se déclenchaient. Et lui qui était marin pêcheur, il avait peur. Pierre avait vécu ça il y a quelques années. Et cette fois-ci, il est là dans la barque. Il est dans la barque, tout seul. Mais il se rappelle que dans la barque où il devait traverser cette mer ténébreuse, terrible, Jésus était là. Et il se rappelle que Jésus dormait. Jésus dormait dans la barque. Peut-être que son caleçon et sa tunique de Jésus étaient mouillés, mais Jésus dormait. Comment peut-il dormir au milieu de l'ouragan et dans le bateau, dans cet ouragan? Jésus dormait en paix. Et Pierre dit maintenant, moi aussi je peux dormir parce que Jésus est avec moi. Jésus est avec moi et j'ai la paix dans mon cœur. Qu'importe la mort ou la vie, qu'importe ce que les gens vont penser de moi, je dors en paix. Je me couche et je m'endors en paix parce que tu es avec moi, le psaume 4. Je me couche et je m'endors en paix parce que tu es avec moi. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il est avec vous. Vous pouvez être en paix, mes amis. Même si on vous dit que vous devez mourir. Job disait au chapitre 19, si je ne me trompe, je me couche aussi
Et je vais m'endormir. Même si mon corps part en lambeaux, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dans le désert, David dormait en paix. Au fin fond de la prison où était Joseph, il dormait en paix. Jacob a pu trouver la paix. Élie aussi a trouvé la paix. Tous les hommes de Dieu sont passés par le désert, mais ils dorment en paix. Oui, mes amis, il dort en paix parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Jésus est avec lui. Et ainsi, pendant que Pierre dormait en paix, il y avait quelque chose de merveilleux que je veux que vous puissiez voir ce soir. D'où venait la force de Pierre? Pierre pensait que c'était une vision qu'il avait. Verset 9 de Acte 12. Il s'imaginait qu'il était dans une vision. C'était la première fois qu'il avait une vision. Il n'a pas compris que c'était une vision. Pierre était habitué pendant la nuit quand il dort d'être connecté spirituellement avec son Dieu. Il était habitué de chanter et de marcher avec Dieu pendant la nuit. S'il écoutait que Kassav, pendant la nuit, qu'est-ce qu'il aurait entendu? Kassav. S'il écoutait que Beyoncé, pendant la nuit, il aurait entendu Beyoncé. S'il écoutait une autre personne de raga, il aurait entendu raga. Et peut-être que dans la nuit, il aurait chanté du raga. David dit, quand tu me visites pendant la nuit, ce qui est dans mon cœur, c'est la même chose qui sont dans mes pensées. Cela veut dire que si nous voulons traverser la nuit, il faut prendre l'habitude pendant le jour à être en communion avec Dieu. Pierre ne craignait pas la nuit, parce que la nuit comme le jour, c'était la même chose pour lui. Il savait qu'il était l'enfant de Dieu, qu'il est un enfant de la lumière, alors il ne craignait pas la nuit. Il nous a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, mes amis, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes avec Dieu en toute occasion et en tout temps. Mes chers amis, pendant que Pierre dormait, l'église aussi était en prière. Et lorsqu'il a bien réfléchi, il s'est dirigé vers cette église, ses amis. Et cette église était en prière pour lui. Ils étaient en train de se tourner vers Dieu pendant la nuit. Il est bon de savoir qu'il y a des personnes qui prient pour vous. Il est bon de savoir que quand vous venez ici à l'église, vous n'êtes pas seul. Après avoir réfléchi, verset 12, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, et où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas seul. Pierre avait appris cela dans sa vie. Parfois, on est courbé, on est triste. On doit traverser la nuit, et la nuit est dure. On se sent seul. Mais lorsqu'on est membre d'une église qui prie, comme celle d'Oreb, où vous êtes venus en ce soir, vous n'êtes pas seul. Vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas là pour vous juger, vous condamner, pour dire, ah ben, tu n'étais pas avec Jésus, comment tu es en prison maintenant? Ce n'est pas lui qui a oigné Jésus, ce n'est pas lui qui a trahi Jésus. Ce n'était pas une église pour critiquer, salir. Une église, ça s'appelle synagogue, ce qui veut dire marcher ensemble. Une église, c'est l'ecclésia, ça veut dire on est sorti du monde et on est dans le royaume de Dieu. Une église, c'est un lieu où vous savez que même si vous n'avez pas le courage, parce que la maladie est dure, vous savez qu'il y a des gens qui prient à votre place, qui intercèdent pour vous. C'est une église d'intercesseurs. À ce moment-là, mes amis, Pierre se rappelle encore son maître. Avant qu'il n'ait renié Jésus, Jésus lui avait dit, Satan va essayer de te fouler aux pieds comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Lorsque tu es seul, fatigué, découragé, lorsque ton corps t'abandonne, lorsque tu n'as plus d'énergie pour avancer, lorsque la colère, la haine ou la passion ou quelque chose dans ton être va t'empêcher de te connecter à Dieu, il est bon de savoir qu'il y a des gens qui prient pour toi. Tu n'es pas seul en ce soir. Pierre n'avait pas peur parce qu'il savait qu'il y avait une église qui priait pour lui. Pierre n'avait pas peur parce qu'il savait que Jésus était là avec lui. Sûrement dans la nuit, dans son cœur, dans son inconscient, il chantait sûrement ce cantique que j'aime. Tu connais ce cantique? Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien
il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. L'ange de Dieu dit à Pierre, Pierre, fais vite, mets ton manteau, fais vite, mets tes chaussures, fais vite, suis-moi. L'ange de Dieu n'a pas dit à Pierre, brise tes chaînes. L'ange de Dieu est venu lui-même briser les chaînes. Ça fait peut-être 40 ans que tu essaies de briser les chaînes. Ça fait des années que tu essaies de régler le problème dans ton foyer. Ça fait des années que tu essaies par toi-même d'essayer de trouver ton grand-père, ton arrière-grand-père pour essayer de faire que quelqu'un puisse t'aimer, quelqu'un peut-être qui est même mort. Ça fait des années que tu supplies ton mari ou ta femme de t'aimer. Ça fait des années que tu cours après un bien matériel. Le jour que j'aurai une grosse maison, ou si j'avais cette voiture, ou si j'avais ce produit, ou si j'étais plus belle, ou si j'étais plus claire, ou j'étais plus noire. Je ne sais pas, il y a des années qu'on court après quelque chose. Et on voudrait briser soi-même ses chaînes. Mais Dieu te dit, tu ne pourras jamais le faire. C'est Jésus qui doit intervenir par ses saints anges dans cette situation. Et il faut que tu puisses maintenant t'endormir dans les bras de Jésus et dire, je ne peux pas régler ce problème. Je te le laisse. J'ai confiance en toi. Parce que comme tu l'as fait pour Pierre, tu seras prêt à faire pour moi. Dieu te dit maintenant, fais ta part. Tu dois te revêtir de ce manteau de justice. Tu dois prendre ce sang de Jésus. Tu dois avoir du zèle pour Jésus. Tu ne dois plus laisser tes pieds t'amener partout. Mais tu dois suivre Jésus. Si tu veux sortir de cette prison qui te harcèle, arrête de penser aux chaînes. Arrête de parler des chaînes. Arrête de te concentrer sur ce problème. Seigneur Dieu, fais que j'ai de l'argent. Seigneur Dieu, fais que ma santé. Seigneur Dieu, fais que mon mari. Seigneur Dieu, Dieu entend. Il sait. Mais il veut que tu puisses mettre tes chaussures et revêtir la tunique de Jésus. Mes chers amis, quand on dit « je ne veux plus fumer »,« je ne veux plus fumer »,« je ne veux plus fumer »,« je ne veux plus fumer », combien de fois qu'on a prié la cigarette? On ne fait que parler de la cigarette. Et on ne peut pas être délivré puisqu'on ne parle que de cigarette. Mais si je dis « je crois que mon Rédempteur est vivant », je crois en toi, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je te donne toute ma vie. J'ai confiance en toi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu saura habiter en nous et nous remplir de sa présence. Il nous est pas dit d'attaquer le diable, non? Il nous est dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Le diable veut te faire penser à tes problèmes. Et toi, ta résistance, c'est de dire, je pense à Jésus. Je vis pour Jésus, je mange pour Jésus, je bois pour Jésus, je m'habille pour Jésus, je sors pour Jésus, je marche avec Jésus. En tout temps, je suis avec Jésus. Je suis fort comme Jésus. Je suis fort et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis fort plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je chante à chaque instant. Oui, et je veux briser. Oui. Et veux-tu briser toi aussi? Par le sang de Jésus? Et il est dit, veux-tu briser du péché le pouvoir? Je suis fort. Je suis fort. Il faut le chanter tous les matins et le soir et dire assurément, j'ai confiance dans le Seigneur. Mes chers amis, l'église priait pour eux, pour Pierre, et Pierre a vu la délivrance. Maintenant, il est temps pour toi de faire ta part. Personne ne peut croire pour toi. Personne ne peut abandonner pour toi. C'est toi maintenant qui dois dire, je veux un changement dans ma vie. Hérode croyait qu'il était un roi. Mais plus qu'un roi, un Dieu. Quelqu'un t'a fait croire qu'il a un pouvoir sur toi. Quelqu'un t'a fait croire qu'il a le pouvoir de te tenir captif. Il se peut que tu te lèves avec cette personne, tu te couches avec cette personne dans ton cœur. Parce que tu n'as pas réussi à pardonner à cette personne. Il se peut que tu aies un problème, une convoitise, une peur, une crainte, quelque chose qui te tient captif. Le diable a essayé de faire croire qu'il est au-dessus de toi. Mais Dieu lui a écrasé la tête depuis 2000 ans. Il est vaincu. Et la bonne nouvelle, celui qui croit en Jésus-Christ, il n'a rien à craindre. Il ne pratique pas le péché. 1 Jean 5, le verset 18. Il ne pratique pas le péché.
et le diable ne le touche pas. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous parce que Jésus l'a déjà vaincu. Trop souvent, on a peur de la nuit. On a plus peur du diable qu'on a la crainte de Dieu. Si on nous dit que le diable va nous attaquer, on va avoir peur. Mais si on nous dit que Dieu est présent et qu'il voit tout, on n'est pas conscient. On doit avoir la crainte de Dieu et pas la crainte du diable, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devions pas avoir la crainte du voisin. Nous avons la crainte de nos parents, puisque c'est eux qui sont là, qui s'occupent de nous, n'est-ce pas? Eh bien, puisque nous avons affaire avec Dieu, tournons-nous vers le Seigneur. L'ange de Dieu est là. Il est prêt maintenant à nous aider. Rhodes, quand elle a vu Pierre, elle a cru que c'était un ange. Et pourtant, elle priait. Est-ce que nous prions sans savoir ce que nous demandons? Est-ce que nous prions pour la délivrance sans penser que c'est possible? Il y a certaines personnes qui me disent que les miracles, c'était pour les temps passés. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hérode a cru qu'il était le grand roi. Hérode a voulu se faire glorifier par les hommes. Mais le même ange qui est venu délivrer Pierre, ce n'était pas un enfant. C'est l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu avait donné du temps à Hérode pour que Hérode puisse arrêter sa méchanceté. Dieu a fixé un temps où l'épreuve va s'arrêter pour vous. Dieu a fixé un temps où la méchanceté va s'arrêter. Dieu a dit qu'il ne faut pas maudire vos ennemis. Dieu a dit de ne pas se venger soi-même. Quand Dieu va exercer son jugement contre ceux qui vous persécutent, vous-même peut-être vous aurez envie de pleurer. Parce que Dieu est sur son trône. Dieu va briser, et il est prêt de le faire ce soir, toutes les chaînes qu'on a essayé de mettre contre vous. Maintenant, mes amis, Hérode sur son trône, revêtu d'habits royaux, il haranguait la foule, et le peuple disait, voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais l'ange de Dieu est descendu, au verset 23. Et l'ange de Dieu le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Oh, j'aurais voulu enlever une partie de la Bible, parce que c'est tellement effrayant. On aurait dit un film d'horreur. La méchanceté d'Hérode qui était dans son ventre, qui gargouillait depuis des années. Je ne sais pas si lorsque l'ange de Dieu avait déjà délivré Pierre, qu'il a attrapé une sorte de problème au ventre. Mais soudain, il fut frappé et rongé par des vers. Ce n'était pas beau à voir. L'homme qui se prenait pour un Dieu, le grand gars des affaires, le grand Manitou, le grand ceci et cela qui vous fait peur. Dieu voit tout. Ce n'est pas parce que c'est la nuit que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas parce que c'est la nuit que Dieu n'est pas prêt à intervenir. Dieu est prêt maintenant à agir pour vous. Il y a quelqu'un dans la salle qui est venu et qui a besoin de voir que Dieu puisse briser les chaînes et que Dieu puisse opérer un grand miracle dans sa vie. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a besoin de la paix. Comme dans la barque au verset de Marc 4, le verset 35. Jésus est là. Et du verset 35 à 41, Jésus dormait, mais Jésus est là. Il ne s'agit pas pour nous de savoir comment Dieu va faire. Dieu a dit, il va faire. Dieu a su dans le passé. Et il saura jusqu'à maintenant. Comme il a délivré Israël dans le passé, il saura te délivrer. Comme il a délivré David dans le passé, il saura te délivrer. Dieu te dit dans Philippiens 4, le verset 6, ne promène pas des regards inquiets. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, confiez-vous à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a une bataille dans votre pensée maintenant pour dire comment je vais faire. Tu dis ça, pasteur, mais comment je vais faire? Dieu ne te demande pas de savoir comment. Dieu t'a dit, il va le faire. De même qu'il a créé le ciel et la terre. De même que la parole de Dieu était présente et que son esprit se mouvait sur les eaux. De même que Dieu a mis Adam dans un profond sommeil. Il fallait qu'Adam passe par la nuit pour que Ève puisse apparaître. Et Dieu a touché la côte d'Adam pour que Ève puisse apparaître.
Dans la nuit, il a touché aussi le côté de Pierre pour que Pierre puisse se réveiller. Dieu se tient à tes côtés. Peut-être que tu sens qu'il y a à droite et à ta gauche des problèmes. Tu ne sais où donner de la tête. Mais Dieu dit dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Si tu fais alliance avec Dieu en disant, Seigneur Dieu, j'ai déjà tout essayé pour avoir la paix et la joie. Je veux le bonheur et la grâce. J'ai tout essayé, mais aujourd'hui, tu as dit, si je viens dans ta maison, si je reste dans ta maison, bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Alors je m'engage moi aussi à rester dans ta maison. Parce que dans ta maison, comme on a prié pour Pierre, les chaînes ont été brisées. Tu peux briser mes chaînes. J'ai été orgueilleux. J'ai été seul, croyant connaître tout, faisant mon goût. Je me suis même confié à des gens qui sont des méchants. Ces personnes veulent me tuer. Mais Jésus, tu ne vas jamais vouloir me tuer. Tu m'aimes. Et dans ta maison, il y a la paix et la joie. Dieu te dit dans Isaïe 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets. Ne t'inquiète de rien. Je suis là avec toi. Dieu te dit qu'il est le seul vrai Dieu. C'est lui qui dit et la chose existe. Ne veux-tu pas croire en ce soir en lui? Il y a quelqu'un qui ce soir se dit, je veux un changement dans ma vie. Je veux un changement dans ma famille. Oh, que ma voix soit celle qui permet au Saint-Esprit de vous parler. Et pendant que l'Esprit Saint vous dit, c'est pour moi cette parole. Je veux que les chaînes soient brisées. Dieu te dit, tu n'auras plus rien à craindre. Tu vas pouvoir dormir le soir. Tu vas être en paix. Fais-moi confiance. Il y a quelqu'un qui dit ce soir, je veux que l'ange de Dieu se tienne à mes côtés. Peut-être que vous êtes lié par quelque chose, une maladie. Pour quelqu'un, pour quelque chose. Oh, mes amis, souvent on croit que les campagnes d'évangélisation, c'est pour ceux qui sont déjà adventistes, ou qui connaissent déjà le Seigneur. Oui, c'est vrai, nous révisons, nous ressourçons. Mais beaucoup de personnes souffrent autour de nous. Beaucoup de personnes souffrent en Martinique. Il y a beaucoup de maléfices, beaucoup de quimbois, beaucoup de choses occultes, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes qui nous dépassent. Il est temps qu'on puisse connaître Jésus. Il est temps qu'on sache pourquoi la maison de Dieu est là. La maison de Dieu n'est pas là pour nous. Elle est là pour que tous ceux qui sont de près ou de loin sachent que c'est une maison de prière. Et dans ce lieu, Dieu est prêt à bénir, à délivrer, à guérir. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, je veux voir la guérison de Dieu. Je dis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Les malheureux et les indigents, ils cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Qu'est-ce qui doit apaiser notre soif? Une boisson? Une substance? Quelque chose? Il y a puissance dans le nom de Jésus. Vous avez soif en ce soir. D'une eau désaltérée, de la paix. Dormir en paix. Qui est-ce qui pourra faire quelque chose? Jésus nous dit, moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Des fleuves dans les collines et des sources au milieu des vallées.
Je changerai le destin des temps. Et la terre entière briser les chaînes. Il y a quelqu'un ce soir qui dit, Seigneur Jésus, c'est Briser les chaînes. je veux Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. S'il y a quelqu'un qui dit, Briser les je chaînes. désire pour prier. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les Il y a chaînes. une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance pour le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Je veux voir l'armée de l'Éternel. Où sont les soldats? Armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Chantons les chaînes tombées. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les
chaînes tombées. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance dans le nom du Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 Brisons les chaînes. brisez les chaînes, brisons les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Chers amis, c'est le moment de prière. S'il y a quelqu'un qui veut prier, qui dit Seigneur Dieu, pour ce soir, j'ai des chaînes qui me brisent. C'est un moment pour moi de venir de voir comme Pierre, je pouvais dormir en paix. S'il y a personne qui vient, je vais prier tout seul, bien sûr, pour moi-même. Parce que l'heure est arrivée. Et maintenant, mes amis, je vous raconter le témoignage de l'homme. C'est un ouvrier de Dieu. Il se trouvait à Cuba. Et à cette époque, il y avait une dictature terrible. On ne voulait pas du tout de l'évangélisation. Le serviteur de Dieu était seul à prêcher l'évangile. Il était en grande difficulté. Et un jour, les autorités l'ont mis en prison. Et lorsqu'on l'a mis en prison, au fin fond de cette prison, ils ont décidé de l'humilier. Il y a puissance dans le nom de Et lorsqu'on a décidé de le mettre dans l'humiliation, ils se sont dit, ça ne suffit pas. On l'a mis au fin fond d'une fosse. On méprisait son Dieu et son message. Et au fin fond de la fosse, une fosse sceptique, au milieu des déchets. Et on s'est dit ainsi, il sera découragé. Il va mourir là. Après plusieurs heures, son corps était froid. Il sentait que ses forces l'abandonnaient. Parce qu'il était au fin fond d'un trou. Alors il a prié Dieu. Et il a dit, Seigneur Dieu, je crois en toi, Seigneur. Est-ce que c'est pour cela que tu m'as appelé? Seigneur, tu m'as abandonné alors. Je me sens seul. Dans la nuit, au fin fond d'un trou, suffocant à cause de la mauvaise odeur. Son corps était en train de partir. Le serviteur de Dieu se dit, alors Dieu, tu m'as abandonné. Ne m'as-tu pas appelé à ton service? Et au milieu de ce lieu, au milieu de cette nuit, seul, abandonné de tous, cette fosse sceptique, tout autour de lui a commencé à fleurir. Et quand il se retourne partout, il voit des fleurs. Et il prend une bonne odeur. Et il ressent l'Esprit de Dieu qui est présent dans ce lieu. Il a commencé à louer Dieu et à dire merci Seigneur. Et il dit au Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir cette grâce. Au fin fond de la prison de Cuba, l'homme de Dieu a été visité. Dieu ne l'a pas abandonné.
Il a dit au Seigneur Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes me visiter là. Mais tu es venu là où c'était le plus terrible. Même si c'est au milieu des matières fécales, Dieu viendra te chercher et te secourir. Dieu viendra au milieu des problèmes les plus terribles. Là où personne ne viendrait te soutenir. Là où il y a la mauvaise réputation. Là où il y a des difficultés grandes. Là où personne ne peut rien pour toi. Jésus est là et ses anges sont là. Le Saint-Esprit est là. Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelques mois plus tard, il est parti aux États-Unis et maintenant il est pasteur en Floride. Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie d'un homme qui a cru en Jésus-Christ. Ceux qui lui ont fait cela, la plupart maintenant sont morts. Mais il est toujours vivant pour prêcher ce message. Et cet homme a pu amener beaucoup d'autres personnes au Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus l'a délivré. Je suis sûr que si vous approchez d'un chrétien dans cette salle et que vous lui disiez de témoigner, il dira, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Je suis passé par des endroits terribles. Mais Jésus est venu pour briser les chaînes. Je suis passé par des endroits où on disait c'est fini, c'est la mort. Mais Jésus est venu. Il y a quelqu'un encore ce soir qui dit, Seigneur Jésus, c'est pour moi. C'est pour moi. Alors cette personne peut s'approcher librement. Lorsque Jésus entrait dans la synagogue, un sabbat, il était entouré par des ennemis qui voulaient voir s'il avait le pouvoir de pardonner. Mais Jésus a dit, j'ai le pouvoir non seulement de pardonner, mais aussi de guérir. Il y avait un homme dont la main était sèche, malade, prisonnier, lié par la maladie. Et il a dit à cet homme, viens, tiens-toi au milieu. Il n'a pas dit à cet homme, reste à ta place. Il y a puissance. Et tu vas recevoir une goutte. Pour ceux qui souffrent vraiment ce soir, ils ne veulent pas d'une goutte de la grâce. Ils ne veulent pas une goutte du sang de Jésus. Mais ils disent, Seigneur Jésus, couvre-moi totalement. Il y a quelqu'un qui veut dire au Seigneur Jésus, je crois qu'il y a de la puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. 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 Il y a une armée qui se lève. 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 Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. 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 Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Vous brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom
Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Maintenant, c'est le moment de prier Dieu. Je vais vous demander de vous rapprocher un peu plus près parce que c'est au milieu que tout se passe. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte. Nous prenons autorité sur tout esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte, mais un esprit de force et de puissance par lequel nous crions Abba Père. Nous nous reconnaissons comme enfants de Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Jésus-Christ, nous avons une position supérieure et l'autorité, l'identité qui est en Jésus par son sang. Nous avons autorité sur tout démon, toute puissance occulte, sur tout enchantement, sur tout maléfice. Et nous pouvons maintenant nous mettre à genoux et dire à Dieu que nous faisons allégeance à lui. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur Jésus, c'est toi qui vas régner maintenant dans ma vie. Les lettres, les parchemins, tout ce qu'on a écrit contre nous sont brisés maintenant. Mes chers amis, aucune personne que vous voyez sur terre, personne, ni dans le travail, ni dans le voisinage, ni dans la famille, personne ne peut rien pour nous. C'est Jésus-Christ. Si vous venez vers lui avec la foi, comme le centurion est venu, Jésus a suffi. Nous allons incliner la tête et nous allons prier maintenant. Et ceux qui ont fait déjà allégeance à Jésus, qui l'aiment de tout leur cœur, c'est le moment pour vous de prier pour quelqu'un encore. Ceux qui savent qu'ils sont enchaînés par la peur, la crainte ou quelque chose, seulement de crier au Seigneur Jésus, viens à mon secours. Et nous verrons si le Dieu d'Israël, si le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, si le Dieu qui est le Dieu Yahvé Rapha, s'il ne guérit pas encore aujourd'hui, nous verrons si le Dieu qui est Yahvé Shabbat ne va pas intervenir. Il est notre seul sauveur. Et maintenant il est présent au milieu de son sanctuaire. Dieu est là avec nous. Nous inclinons la tête et nous fermons les yeux, nous prions. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es là avec nous. Il fait froid dans nos cœurs. Parfois il fait chaud parce que nous étouffons. Parfois c'est l'hiver ou le carême, mais c'est une saison désertique. Personne ne peut nous comprendre. Nos plus proches amis peuvent nous abandonner. Et même ceux qui voudraient nous aider ne pourront pas. Les médecins ont parlé, mais toi tu n'as pas encore parlé, Seigneur. L'avocat a dit, mais toi tu n'as pas encore dit. Le banquier a dit, mais toi, Seigneur Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, ce que tu as fait pour Ruth, lorsqu'elle était veuve, sans aucun argent, abandonnée, tu as su lui donner un époux. Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour Moïse, lorsqu'il tournait en rond autour de la montagne, tu sauras nous donner une direction dans nos vies. Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour Jacob, lorsqu'il avait péché, tu as su le pardonner et faire de lui le Père d'Israël. Seigneur Dieu, tu es Dieu. Tu ne changes point. Et tu dis dans Isaïe 55, la parole ne vient pas à toi sans accomplir ta volonté. Seigneur Dieu, envoie maintenant un ange puissant pour briser les chaînes. Seigneur Dieu, tu connais les chaînes de la maladie. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as guéri en Jésus-Christ cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Seigneur Dieu, Jacques est mort, oui. Mais on ne nous dit pas qu'on priait pour Jacques. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais on nous dit qu'on a prié pour Pierre. Et Pierre a été délivré, Seigneur. Pierre a été délivré. Et les chaînes sont tombées. Et les gardiens, même s'il y en avait 16, même s'il y en avait 16 000, même s'il y avait des milliards, ton ange puissant les a terrassés. Et il est sorti libre de la prison. Les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes pour que Pierre puisse marcher libre, libre de louer Dieu. Parce que tu as dit que son destin, sa mission est entre tes mains. Redonne encore à ton enfant qui est venu dans cette maison ta santé, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, je me rappelle de ce jour où je priais dans cette église et quelqu'un a dit, une chaleur est descendue et m'a guéri. Seigneur, tu peux le faire encore pour quelqu'un ce soir.
Tu peux le faire en envoyant ton ange puissant par la puissance du Saint-Esprit. Guéris quelqu'un qui est enchaîné par la maladie. Brise les enchantements, brise les maléfices, brise tout parchemin, tout ce qui a été écrit contre tes enfants. Et donne la santé afin que ton enfant marche pour ta gloire, puisse sortir de la prison et aller à l'église chaque jour pour t'adorer et accomplir sa mission, comme tu as fait pour Pierre. Oui, Seigneur, tu as dit porte et levez les linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel Dieu puissant dans les combats. Seigneur Dieu, manifeste ta puissance et ta force maintenant pour quelqu'un. Passe ta main et guéris, et sauve et délivre. Seigneur Dieu, quelqu'un comme ton enfant d'Israël est peut-être lié par des démons. Brise cela maintenant et établis ta volonté. Seigneur Dieu, ramène un cœur à toi, le cœur d'un enfant à ses parents, le cœur des parents à son enfant. Seigneur Dieu, fais un miracle pour quelqu'un. Guéris un jeune qui est malade et donne à cette personne âgée la force de marcher encore pour toi. Passe, Seigneur Dieu, dans le sang de quelqu'un, dans l'ADN de quelqu'un, dans les membres d'un enfant de Dieu qui crie vers toi et redonne-lui la santé. Chasse comme tu l'as fait pour la belle-mère de Pierre, la fièvre, la maladie, le cancer, les ulcères, le sida et tout ce qui ne vient pas de toi. Que cela soit jeté dans les lieux arides. Nous prions avec foi car c'est toi qui es le Logos, le Dieu créateur. C'est toi qui étais dans la Genèse, dans le jardin d'Éden pour créer la vie. C'est toi qui es venu en Israël pour être encore l'Éternel Dieu, la parole vivante qui crée. Et tu dis et la chose existe. Fais un miracle encore pour quelqu'un. Mais le plus grand miracle que nous voulons voir, c'est celui qui va durer pour l'éternité. Nous voulons que quelqu'un naisse de nouveau. Fais-moi naître de nouveau. Fais que quelqu'un naisse de nouveau. Fais que dans le ciel, Seigneur, toi pour qui il n'y a ni jour ni nuit, car l'Éternel Dieu ne dort pas. Toi pour lequel il n'y a ni jour ni nuit, fais que maintenant les trompettes annoncent par un ange puissant qu'il y a une guérison physique, une guérison spirituelle et qu'un nom est inscrit maintenant dans le livre de vie. Protégé par ton sang, que cette personne dorme le soir, que cette personne n'ait pas besoin de s'inquiéter de ses collègues, ni de ses camarades, ni d'un parent, ni d'un voisin, ni du péché passé, ni de quoi que ce soit, car tu dis que tu ne regardes pas aux choses passées, et tu dis que tu jettes dans le livre de Michée, au plus profond de la mer, toute iniquité, et celui qui voudrait aller chercher le péché qui est pardonné, il faudra qu'il fasse de l'apnée ou qu'il meure, mais le péché est passé. Aujourd'hui, en ce soir, tu pardonnes à celui qui crie vers toi et qui est couvert par ton sang. Oui, Seigneur Dieu, il y a de la puissance dans ton nom. Il y a de la puissance dans ton nom pour libérer. Seigneur, aujourd'hui, fais lever ton armée. Alors que nous sommes arrivés dans le temps de Sodome et Gomorrhe, alors que nous voyons des choses que nous n'avons jamais vues auparavant, alors que le diable rôde comme un lion rugissant, tu as dit dans le Psaume 3, le verset 8, que tu lui donnes une gifle et tu écrases les dents du méchant. Fais-le ce soir. Écrase-lui la tête comme tu l'as écrasé la tête il y a 2000 ans. Et fais que maintenant qu'il soit chassé, shooté, balayé, loin dans les lieux arides et qu'il ne nous atteigne plus au nom du sang de Jésus. Nous voulons voir ton armée se lever. Nous voulons que tu passes encore comme tu passes en Israël et que tu prennes à ta suite des disciples fidèles et obéissants et que nous devions tes apôtres pour ta gloire, pour achever l'œuvre. Nous voici, Seigneur. Nous ne suivons plus nos sentiments, mais nous suivons ce que nous avons appris de toi. Merci, Seigneur. Et en répétant ces simples mots, nous croyons que nous sommes nés de nouveau. Je t'aime, Jésus. Je te donne toute ma vie. Je te reconnais comme mon unique Seigneur et mon unique Sauveur. Comme Pierre, nous reconnaissons que l'ange de l'Éternel a ouvert la porte de la vie, de la bénédiction. Je suis fort, je suis libre, je suis béni par le sang de Jésus. Tu règnes dans ma vie. Je t'aime, Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retournons à nos places. Rendez-vous demain à 18h45. Que Dieu vous garde et vous bénisse.